Retour sur ce plateau de regard croisé, direction le Sénégal. Le site internet officiel de la présidence hacké par un groupe se disant solidaire de la contestation contre le pouvoir. Après avoir été piraté et inaccessible vendredi, puis accessible samedi, le site officiel de la présidence du Sénégal est devenu de nouveau bloqué ce dimanche dans la matinée avant de se rendre accessible dans la soirée aux internautes. Il fait partie de plusieurs sites officiels du pouvoir hackés dans le cadre de la contestation contre le pouvoir de Macky Sall. Un groupe de jeunes revendique cette cyberattaque en se disant solidaire de la contestation, une première au Sénégal. Joachim Italaki. Oui, vous savez, lorsque vous arrivez à un moment où les NTIC, les nouvelles technologies de la communication et de l'information deviennent incontournables au quotidien, non seulement des jeunes, mais aussi de tout âge, et qu'on nous dise que le site de l'information publique ou officielle de la présidence d'une république est attaqué, et que non seulement c'est caché ou que c'est inaperçu, mais des gens se revendiquent de cette attaque-là pour dire non, écoutez, ce que nous avons fait, le fait que vous ne puissiez pas avoir accès à vos informations, ou le fait que vous ayez des difficultés à avoir accès à pouvoir divulguer vos messages officiels, c'est nous qui l'avons fait. Et pourquoi nous l'avons fait? Nous l'avons fait justement parce que nous sommes solidaires à la lutte que mène telle personne en faveur donc de la liberté et d'un peuple qu'on sous-entend. Alors, vous savez, c'est compliqué. Et cette attaque, moi, je pense que c'est clairement un message lancé à Macky Sall. S'il veut vraiment consolider son pouvoir, je crois qu'il faut qu'il garantisse tous les moyens nécessaires pour pouvoir donc ne pas laisser des failles au sein du gouvernement. C'est comme je suivais un reportage qui parlait de Pegasus, qui essayait simplement de rentrer en contact avec toute personne. Et même le président de la République française qui a aussi son téléphone, entre parenthèses, qui aurait son téléphone aussi piraté par des personnes mal intentionnées. Alors la vie de toute la République est en danger, vous voyez-vous. Et donc je pense qu'en dehors, aujourd'hui, il y a des informations qu'on peut véhiculer sur le site de la présidence qui peuvent être officielles sans que le gouvernement même le sache. C'est ça, au pirater ou hacker un site web. C'est ça le risque en fait. Ils peuvent passer une information sur le site même du gouvernement, de la présidence. Comme donc quoi, une information qui n'émanera pas forcément du gouvernement. Donnons un exemple palpable. Macky Sall, par exemple, les hackers peuvent lancer en quelques minutes une information pour dire que Macky Sall, il a démissionné de la présidence alors que cela n'est pas vrai. Alors là, c'est par faute d'intervenir ou bien d'avoir la même mise sur la télévision, les radios et tout, ils sont passés par donc d'autres moyens pour pouvoir donc faire un coup et alerter maintenant le président. Maintenant, au-delà de cette attaque-là, je pense que ce qui se passe au Sénégal, il faut que le président de la République se rende compte que l'évidence est devant lui et qu'il, s'il veut vraiment sortir par la grande porte, il doit vraiment réfléchir. Et puis moi, j'ai de la peine à comprendre certaines personnalités une fois au sommet des chefs de nos États, parce que je me demande quels sont vraiment ces conseillers, quels sont ceux qui leur disent de pouvoir se maintenir, de pouvoir faire ci et ça, alors que l'évidence est toujours derrière. Vous faisiez allusion au silence de Macky Sall dans l'affaire de supposée troisième candidature. Tout à fait, parce que c'est très clair. Il faudrait que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent que à un moment de l'histoire, aujourd'hui, Tinubu du Nigeria passe, en tout cas reçoit les mains de Buhari, qui sort par la grande porte avec des acclamations, peu importe les infidélités ou encore les faiblesses de cet homme-là. Je pense qu'il faudrait que nos chefs d'État comprennent, parce qu'il y a une vie après la présidence, ça c'est forcé. Alors là, je crois que c'est une grande alerte que les hackers qui sont solidaires avec l'opposition principalement et Ousmane Sonko ont lancé à la présidence et surtout à Macky Sall pour qu'il fasse beaucoup plus attention. Merci beaucoup. Georges Hérault, le site officiel de la présidence de la République est piraté, tantôt accessible, tantôt inaccessible, et on se dit solidaire à une lutte. Quel regard portez-vous sur cette situation au Sénégal? Oui, c'est normal. La lutte qui se faisait par les armes avant et puis par après, il y a le nucléaire. Aujourd'hui, il y a ce combat, c'est la lutte numérique aussi.
Et le numérique constitue aujourd'hui des outils stratégiques dans le développement politique de chaque pays. C'est pour cela qu'il y a un intérêt particulier au choix et même les prestataires des positions digitales de chaque pays. Mais je suis en train de voir la situation autrement. Parce que si aujourd'hui, ces jeunes-là revendiquent le fait qu'ils sont solidaires avec Sonko, c'est pour cela qu'ils ont attaqué. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que l'État sénégalais puisse revoir quand même ses copies. Parce qu'aujourd'hui, c'est les jeunes hackers en interne qui font ça. Demain, ça peut être quand même des gens de mauvaise foi de l'extérieur qui peut attaquer, comment vous l'appelez, au site officiel, que ce soit de la présidence, ou même pirater des informations confidentielles de la République pour quand même utiliser ça contre l'État ou bien l'État sénégalais. Donc, il y a lieu de remettre en cause un certain nombre de choses et je pense que Macky Sall, étant président de la République, va prendre des dispositions pour pouvoir pallier à ça. Et qu'est-ce qu'il faut aussi relever, c'est que le fait que les gens ont pu refaire ça plusieurs fois démontre une fébrilité au niveau de la gestion des sites. Oui, et surtout la sécurité de l'État sénégalais. Donc aujourd'hui, il faut vraiment noter que le Sénégal aujourd'hui devient de faille pour ces pirates-là et d'autres vont aussi laisser. Maintenant, revenons à ce que nous disons. Et est-ce que parce que Sonko, ou bien parce que Sonko estime que le président Macky Sall veut briguer un troisième mandat, qu'il faut quand même un certain nombre de mouvements pour le contraindre comme ça. Oui, si je dis oui, s'il faut le faire, peut-être c'est un politique. Il veut mettre les barres très haut pour que Macky Sall finalement renonce. S'il avait l'idée, je le dis ainsi, c'est une hypothèse, s'il avait l'idée de renoncer au fait qu'il briguera un troisième mandat. Maintenant, si il ne le fait pas comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il faut savoir aujourd'hui, et l'histoire de plusieurs pays nous démontre que si le président Macky Sall veut briguer le troisième mandat, il le fera contre vents et marées. Contre tout ce que, comment vous l'appelez, Sonko pouvait faire, il le fera. Encore que moi, je suis en train de trouver à Sonko un homme opposition et non pas un homme d'État. Parce que quand moi je vois, c'est quelqu'un que j'admirais beaucoup, mais à un moment donné, je me dis, mais vous voyez, je vois en lui l'ex-président de la Guinée Conakry. Et comment vous l'appelez, celui qui est Alpha Condé. L'Alpha Condé. Il était de l'opposition, c'était la fougue, c'était comme ça. Et on n'a pas besoin d'un certain nombre de choses. Vous parlez de Sonko ou de Macky Sall? Oui, je parle de Sonko actuellement. Parce qu'il n'a pas besoin d'un certain nombre de choses. Je l'avais dit sur ce plateau, lorsqu'il avait commis l'erreur au niveau de la liste pendant les élections législatives, ils ont fait tout, ils ont fait la pression, mais ça n'a pas passé. J'ai dit ici que le gars, il est en train de mettre, il se met en difficulté tout seul. Vous voyez ce qui se passe? Si la justice aujourd'hui dit que Sonko ne pourra pas aller aux élections, il ne pourra pas. Il peut faire tout, il ne pourra pas. Parce que qu'on le veuille ou pas, la force ou bien la violence, le monopole de la violence appartient à l'État. Il pourra pas. La preuve, c'est que quand il est revenu de ces mouvements de l'intérieur vers Dakar, on a arrêté le mouvement, on l'a escorté jusqu'à sa maison. Le mouvement n'a pas eu lieu parce qu'il n'a pas demandé une autorisation. Et c'est la force revient toujours aux forces de défense et de sécurité. Et donc, moi, je me dis tout simplement que à quelques 8 mois des élections,
il faut être plus stratège. Il faut avoir de la maturité, démontrer que vous êtes un homme d'État. Sans les gesticulations, on n'en a plus besoin. C'est maintenant la place à la diplomatie de couloir. Sur le terrain, il en a fait. On sait que Sonko, c'est quelqu'un qui peut rassembler beaucoup de foules. On le sait déjà. Macky Sall le sait. Tout le monde, même au niveau de la sous-région, on le sait. Maintenant, ça force à discuter, à négocier et à prendre de l'avance sur son face-à-face. C'est ce qui manque aujourd'hui. Sinon, si c'est ces mouvements-là, il peut faire des mouvements. Si Macky Sall veut briguer le 3e mandat, il peut le briguer. D'ailleurs, c'est la raison qui pousse Macky Sall à interroger un constitutionnaliste français qui, même dans son exposé, a conclu que Macky Sall peut se représenter comme étant pour un 3e mandat, pour un 3e mandat, pour une nouvelle république. Oui. Voilà. Mais la question divise également les constitutionnalistes qui n'ont jamais été d'accord sur cette affaire de compteur remis à zéro. On a vu l'exemple dans plusieurs pays. Les constitutionnalistes ne sont jamais d'accord sur cette affaire. Guillaume, c'est normal. C'est le droit. C'est quelque chose où quand même chacun interprète et à sa façon et ce qui l'avantage. Vous voyez ce qui s'est passé au Togo ici, oui. Il ne faut pas le cacher, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, oui. Mais contre toute attente, ça va toujours. Donc, Sonko ne va pas... Ce qu'on a remarqué en tout cas, c'est que ceux qui optent pour le compteur à zéro, ils passent quand même. Ils passent. Même Alpha Condé avait passé. Oui. Donc, aujourd'hui, il faut que Sonko mette dans sa tête, même Abdoulaye Wade l'avait fait, au temps de Macky Sall même. Oui. Donc, il s'était présenté avant d'être battu. Oui, donc Sonko doit savoir qu'aujourd'hui, si Macky Sall voulait se présenter, il se présentera et il n'y aura rien. Il va se présenter. Mais ce qui est, c'est que on sait sa force de mobilisation. Maintenant, sa force de négociation, c'est ce qu'on attend. Vous comptez sur une force de négociation de Ousmane Sonko. Oui, c'est ça. On y reviendra tout à l'heure, mais ça. Ousmane Sonko avait déjà annoncé que lui n'était pas prêt à discuter avec Macky Sall. Non, ce n'est pas le fait de discuter vis-à-vis avec Macky Sall, mais la négociation. On sous-entend qu'il ne va pas faire de négociation. Non, la négociation, que Macky Sall ne se présente pas. La négociation, c'est dans le couloir. C'est-à-dire la pression du couloir, c'est ce que j'appelle la négociation. Il y a les diplomates, il y a la sous-région, il y a d'autres organismes qui peuvent mettre la pression sur Macky Sall. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Parce que il n'y a rien d'étrange dans ce qu'il fait. La mobilisation, c'est toujours... On sait que quand il y a quelque chose, même si c'est la justice qui appelle Sonko aujourd'hui, c'est la foule. Ça autre... Même les forces de l'ordre et de défense sont préparées pour ça. C'est pourquoi je vous dis tout simplement que si vous entendez le ministre de l'Intérieur par rapport à ce qui s'est passé, mais vous allez voir que les gens sont préparés. Aujourd'hui, ils disent que Sonko est là seulement pour la provocation. Donc, ils sont préparés pour ces provocations. Pour répondre à la provocation. Donc, si ça devient un cercle vicieux ou ça devient de la routine, vous voyez qu'il n'y a plus d'innovation. Et là, le camp d'Afas trouvera beaucoup d'éléments pour te contrer. Merci. Joachim Italaké, les hackers ont avancé comme raison leur solidarité avec le mouvement de contestation du pouvoir de Macky Sall. Que doit faire Macky Sall aujourd'hui? Que doit-on faire dans ce genre de situation? Comment doit-on traiter ces hackers personnellement, premièrement plutôt, et après, quelle doit être la conduite à tenir par Macky Sall pour éviter le chaos pour le Sénégal? Oui, il faut par rappeler... Macky Sall et puis par Sonko également. Tout à fait. Il faut rappeler que... en tout cas, la cybersécurité, la cybercriminalité n'est pas forcément une bonne chose. Il faut l'éteindre sur tous les plans parce que ça n'arrange pas, ça n'apporte pas. Il faut forcément passer par des moyens, en tout cas légaux, pour pouvoir arriver à ces fins. Mais hacker, pirater et tout, moi je suis contre cela. Mais au-delà de cette question de piraterie et tout, quelle est l'approche de solution qu'il faut apporter des deux parties pour que le Sénégal ne puisse pas sombrer dans le chaos? C'est simple. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on essaie simplement d'accuser ou encore d'acculer Ousmane Sonko par ici et par là? La seule force qu'Ousmane a eu à faire, c'est simplement la mobilisation. Il l'a su très bien dit et j'ai aimé son développement. Alors, je ne suis pas au pouvoir. Je n'ai pas la justice. Je n'ai pas la Cour constitutionnelle. Je ne suis pas un barreau d'avocats. Ce que je peux faire, c'est la mobilisation de la population. Et cette force-là, elle n'est pas anticonstitutionnelle, elle est la dernière force que dispose
un homme politique pour pouvoir faire face à un homme, à un homme au pouvoir. Alors, Ousmane Sonko, dans tout ce qu'il est en train de faire, il est en train d'éveiller un tout petit peu le sens de tous les Sénégalais pour dire que, écoutez, pendant 2 mandats, faire encore un autre mandat, ce n'est pas possible. Il faudrait que raison se fasse entendre pour qu'on puisse quand même libérer le plancher pour que d'autres aussi puissent venir donc continuer la route. Parce que vous savez, chez ceux que nous avons hérité la démocratie, ils l'ont su très bien faire. Ils ont étudié, les grands psychologues ont étudié toute la pensée humaine. Ils ont su qu'au-delà de 2 mandats, l'être humain devient autre chose. Alors là, c'est pourquoi il est important que nous puissions, si nous voulons vraiment faire avancer la démocratie dans nos pays d'Afrique, nous devons impérativement s'imposer cette discipline-là pour que nous puissions donc avancer. Alors des arguments comme quoi nous avons remanié un peu la Constitution et nous devons encore prolonger notre mandat, nous devons faire ci et ça, c'est des arguments des poltrons politiques. Ça ne tient pas. Il faudrait que les chefs d'État reconnaissent que tous ceux et celles qui sont passés par les pays développés, qui ont été des chefs d'État, ils ont su, à un moment donné de l'histoire, que le fait de dépasser 2 mandats, le fait de faire au-delà, l'être humain reste toujours un homme corrompu et que ça ne va pas apporter quelque chose de bien. Pour vous, le mieux, c'est que Macky Sall ne se présente pas pour le mieux, pas qu'il ne se présente pas, le mieux, c'est qu'il cesse d'acculer un opposant qui doit lui faire face aux urnes. Et si la mobilisation que Sonko fait sur le terrain est vraie... Qu'est-ce que Macky Sall fait à Sonko? Non, je parle simplement de comment vous appelez des affaires de diffamation et de viol, de diffamation qui sont acculées, qui sont tout le temps accusés contre lui. C'est pas Macky Sall qui a intenté cette Non, écoutez, on sait comment ça se passe. Sonko. On sait comment ça se passe en Afrique. On sait pertinemment comment ça se passe en Afrique. Quand on voit un opposant de taille qui est en face et qu'on doit vraiment forcément l'éliminer, on sait par quel moyen il faut passer pour pouvoir le faire partir. Et ça on ne doit pas vous le dire. Vous êtes de ceux qui pensent que Macky Sall a sa main derrière ces 2 affaires-là pour éliminer politiquement Ousmane Sonko? Même si on ne vous le dit pas, Guillaume, tout le monde le sait. On sait que c'est justement des affaires politiques. Ça, c'est pas. Si aujourd'hui, Ousmane Sonko décidait que je lave mes mains de toute question politique, vous allez voir que cette question, on va l'ignorer dans les tiroirs. Ça ne va même pas exister. Parce qu'il a décidé de faire face à un homme politique qu'il subit toutes ces choses-là. Moi, je suis parfaitement d'accord. Parce qu'un homme politique, ça subit. En Afrique, un homme politique, on te maltraitera. Mais quand on a le peuple derrière, quand on a une masse importante derrière, là, je pense que vous allez tenir jusqu'au bout. Et moi, personnellement, je crois que pour s'en sortir, il faudrait forcément que les 2 parties, il faut que Ousmane Sonko et Macky Sall sachent qu'ils sont dans un pays pour le développement de ce pays. Et qu'en tant qu'homme politique, au-delà de ce qu'on voit, il faudrait qu'ils militent aussi au-delà des intérêts partisans et des intérêts politiques. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on est en train de raconter ici, il y a un héritage que ces 2 personnalités doivent laisser pour le Sénégal. C'est quoi la paix, la cohésion, le développement? Et quand ces 3 mots ne s'alignent pas, là, vous êtes en train de faire sombrer le pays. Et c'est grave. Alors, que faire pour les hackers, là, des citoyens ou des Sénégalais qui, en contestant contre le pouvoir en place, s'attaquent à des institutions ou aux sites officiels de la présidence? C'est dommage. Si un président de la République, toute une présidence n'a pas su mettre en place des systèmes de protection de haut niveau au sein même de ces outils, là, la présidence est atteinte. Il faut forcément qu'il y ait des gens à même de pouvoir contrecarrer et même de tracer ces personnalités et qu'on puisse voir pourquoi ils ont fait ça. Selon le code-parole du gouvernement, la présidence est en train de tout mettre en œuvre pour récupérer le site. Mais c'est compliqué parce que si le site de la présidence, quand on parle de site officiel de la présidence, c'est le Sénégal en fait. Oui. Donc on a laissé des intrus venir. C'est tout comme on a laissé des fous venir gérer la présidence pour un temps. Et c'est dommage. Il faut que le recrutement des personnes qui sont en charge des informations clés liées à la vie de la République, il faut que ces personnes soient du domaine. Il faut qu'ils connaissent ce qu'ils sont en train de faire et qu'il n'y ait pas, parce que on dit souvent diriger, c'est prévoir. Il faut prévoir toutes ces choses-là. Il faut avoir au sein même de l'équipe de communication au sein de la présidence une équipe chargée de la cybercriminalité. Et leur rôle, c'est quoi? C'est de veiller à ce que
qu'aucune intrusion ne se fasse en dehors de eux-mêmes. Et c'est ça, en fait, qu'il faut. Parce que quand tout va bien, on se dit, bon, écoutez, ça ne fait rien, je peux continuer et tout et tout. Mais ça va venir. Il faut recruter des experts. Parce qu'au Sénégal, j'ose croire qu'il y a forcément des jeunes qui sont tellement compétents, qui savent, qui connaissent, qui savent faire le travail, le bon job, et qu'aucune immixtion ne pouvait donc arriver si la présence, la cellule de communication de la présidence était vraiment un manque de vigilance. Un manque de vigilance cruel qu'il faut pas tolérer. Que faire aujourd'hui face à cette cyberattaque? C'est la présidence, le site officiel de la présidence qui est attaqué. Plusieurs sites du gouvernement sont également attaqués, mais le principal, c'est le site de la présidence. Que faire face à ces hackers-là? Ce qui est sûr, c'est qu'ils seront traqués. Et s'ils sont sur le territoire, je pense qu'il va y avoir dans les jours à venir des arrestations par rapport à ça, parce que il est vrai que la vigilance est amoindrie et ils ont profité d'un certain nombre de choses. N'oubliez pas que en interne, il peut y aussi avoir quand même des complices. C'est ça. Ou soit des gens qui ont eu à travailler là-bas et qui aujourd'hui sont dans l'opposition et qui maîtrisent bien le système informatique de la présidence et qui ont su profiter. Donc tout ça là, ça va être vraiment traqué. Et dans les jours à venir, ils vont prendre aussi des dispositions pour que cela n'arrive plus. Parce que si on a pu bloquer le site, ça veut dire qu'entre-temps, il y a certaines informations de la présidence qui sont révélées au grand jour au niveau du groupe de l'opposition. Et donc, ce n'est pas anodin. Il faut que ça interpelle, et je crois que ça a déjà interpellé. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la sortie de la présidence qui a dit qu'ils ont pris le contrôle de ce site. Et donc, aujourd'hui, il faut vraiment que nous puissions comprendre quelque chose. La maturité politique nous impose un certain nombre de choses. Il est vrai que quand quelque chose arrive à un acteur politique, surtout dans l'opposition, c'est que le pouvoir est contre lui. Il est aussi vrai qu'ailleurs, il y a des atrocités qui sont faites contre des opposants des pouvoirs. Oui, c'est incontestable, je ne refuse pas. Mais il ne faut pas aussi se cacher derrière la politique pour faire un certain nombre de choses pour que quand on interpelle la personne, qu'il puisse dire que c'est parce qu'on est contre moi. Parce que quand moi je suis un peu le procès de Ousmane Sonko avec ça... Dans l'affaire Adissar, oui. Vous voyez, et moi, j'ai de la peine à croire un certain nombre de choses, qu'on parle de massage, de sexe, etc., où il y a éjaculation. Massage corps à corps, oui. Et où il y a éjaculation, et je vois que c'est le futur président du Sénégal qui fait ça. Et moi, pourquoi? Moi, je ne sais pas. Vous voyez, ça interpelle. Est-ce que c'est Macky Sall qui l'a envoyé faire des choses comme ça, de massage corps à corps pour Encore faut-il certifier que ce type de massage est fait dans le salon en question, parce que la propriétaire du salon dit qu'elle n'offre pas ce genre de massage en fait. Et ça devient problème. Quand le monsieur se lève tout seul pour accuser un ministre de détournement de fonds, on lui dit apporte les preuves. Est-ce qu'on va dire que c'est Macky Sall qui est contre lui? Il peut s'abstenir de dire des choses sans preuve. À moins sans preuve, il peut le dire quand il a des preuves. Quand on te demande des preuves, soumets les preuves et puis c'est fini. Et jusqu'à ce que je sache, Ousmane n'a pas donné des preuves pour dire j'ai donné des preuves, mais on a dit que ce ne sont pas des preuves. Vous voyez, c'est pour cela que moi je dis, je l'admirais, mais à un moment donné, quand vous tombez dans la propagande, moi je dis tout simplement, c'est pas du concret. La politique, oui, mais nous ne devons pas penser que Sonko ne devait pas penser que seul lui peut remplacer Macky Sall. D'autres personnes peuvent remplacer Macky Sall. On doit faire la politique en pensant que chaque Sénégalais ou bien parmi tant d'autres peut gérer le pays. Merci. Ça, c'est ce qu'on doit comprendre aujourd'hui en Afrique et ne pas dire qu'il faut que je pousse, il faut que moi seul. Non. Et ça, autre, c'est de la propagande, c'est du populisme. Et là, ça paye cash. Et là, ça va pousser même Macky Sall avec tout ce qu'il fait à ce qu'il maîtrise la foule. Quand Macky Sall va maîtriser la foule, qu'est-ce qui va lui rester après? Quand Macky Sall va maîtriser sa foule avec un boulevard pour se présenter. Et puis c'est fini. Donc il faut qu'il y ait de réserve. On ne va pas en guerre pour lancer toutes ces cartouches. Il a pratiquement lancé toutes les cartouches. Aujourd'hui, on sait que quand il y a quelque chose, c'est de la provocation, c'est la foule.
Et il a été étonné qu'on l'a soustrait et on a dispersé la foule. Rien ne s'est passé au Sénégal. Il s'est retrouvé à la maison. Dakar, D'autres pensent qu'il a été gardé quelque part, mais finalement, il est à la maison. Donc ça veut dire tout simplement que, entre-temps, le système, sa stratégie est en train d'être maîtrisé. Moi, je ne suis pas contre lui. Ça me plaît. Mais moi, je voudrais tout simplement qu'il innove. Parce que la manière dont il est aimé par sa population, une grande partie de la population, je voudrais le voir un jour. Mais avec cette façon, non. Vous n'y croyez pas? Oui, non, en fait, il faut être clair sur certains points. Peut-être que les gens, beaucoup de personnes vont dire que non, écoutez, il est dans le populisme, il est dans l'excès et tout. Mais quand vous suivez ce monsieur, quand vous écoutez le discours qu'il tient, et peu importe, en tout cas le lieu où il se trouve, son discours est toujours mobilisateur, son discours est toujours africain, je sais de quoi je parle, et son discours a trait à ce que nos ancêtres nous ont laissé comme héritage. Mobiliser la rue. Et ça, pas forcément la rue. Okay, d'accord. Et ça dit l'Afrique aux Africains, le Sénégal aux Sénégalais. Okay. Et ça, je sais, et nous savons sur ce plateau combien de personnes sont traquées de par le monde pour avoir tenu des discours panafricains. Des discours qui ne vont pas, qui n'arrangent pas. Vous pensez qu'il est victime de sa position? N'oubliez pas une chose. Le Sénégal fait partie des pays de la sous-région qui est fortement attaché à la France. Qui a vraiment des liens très séculaires avec la France. Et qu'aujourd'hui, accepter une personne qui sort de nulle part, en tout cas, disons ça comme ça, et qui a un discours qui a trait à celui de Burkina Faso, du Mali, de la Guinée et tout, de la Centrafrique et tout, vous allez voir qu'il y aura forcément des attaques qui seront contre lui. Et puis le silence aussi des hommes d'État par rapport à tout ce qui se passe au niveau même du Sénégal fait poser beaucoup de questions par rapport à ça. Alors, que Ousmane Sonko soit impliqué dans une situation de massage ou pas, moi je crois qu'à un moment donné de notre histoire, il faut accepter, avancer, malgré les attaques à gauche et à droite. Il a dit qu'on l'a extrait de la foule et il est parti, en tout cas en solo. Et malgré cela, vous savez, il y a eu quand même il y a, je pense, un mort, hein, au niveau durant le cortège qui a été fait. Oui. Un mort, c'est de trop en fait pour un pays qui n'est pas en guerre. C'est pas normal. Alors il faudrait qu'on comprenne que Ousmane Sonko, moi, sur tous les plans, moi je l'admire. Je l'admire parce que j'ai suivi son discours. J'ai suivi les discours qu'il essaie de prononcer, même sur certains plateaux, chaînes de télévision. Le gars parle d'une manière authentique et ça encourage l'Afrique à pouvoir aller de l'avant. Et c'est ça que j'aime chez lui. Parce que lorsque vous n'avez pas ces gens de personnalités qui sont attachés aux valeurs africaines, vous perdez simplement la route et nous risquons simplement d'être dans un cercle vicieux, comme il a dit, et qui nous empêchera d'avancer. Parce que nous sommes à un moment donné où l'Afrique doit cesser d'être fidèle et l'Afrique doit cesser d'être une femme fidèle. Elle doit être une femme prostituée envers ses partenaires pour pouvoir faire avancer les choses, parce que nous en avons besoin. Merci beaucoup pour cette figure. Nous marquons la pause pour le journal, puis on revient pour la suite de cette émission.